Tu dois avoir faim, mange vite. Dommage, je suis aussi hébergé chez quelqu'un. Sinon, je t'aurais ramené chez moi. Quand j'étais petit, on avait un chat comme ça à la maison. Mais comme j'étais allergique, on a dû s'en séparer. Tous. Oh là là, j'étais trop occupée à nourrir le chat, je ne vous avais pas vu. Vous voulez voir quelque chose en particulier? Je veux cette recette de pommade. Ah, La recette de la pommade. Fais-moi un prix. pas à vendre. Désolé, il est un peu impulsif. Je suis sans de bras, mais franchement, je peux sentir ton main. L'odeur de cette pommade. C'est très important pour moi, c'est pourquoi je veux acheter la recette. Pour essayer de guérir mon nez. La recette n'est pas à vendre. Mais prends ça, c'est pour toi. Je te souhaite un prompt rétablissement. Les agents municipaux arrivent. À la prochaine, petit chat. Intéressant. Trouve-moi des informations sur elle. Oui. Oncle Wen Binzou, je suis de retour. Maman, je t'ai acheté tes marrons grillés préférés. Ne bouge pas, espèce de vieille sénile. Tu oses encore me résister. Lâche-moi. Reste tranquille, ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ma mère. Et Kinsey est de retour. Avec des marrons grillés en plus. Qu'est-ce que tu viens de faire à ma mère? Elle disait qu'elle avait des démangeaisons. Je l'aidais à se gratter. Quoi? Kinsey, il ment. Je l'ai vu de mes propres yeux, elle ne voulait pas que tu la touches et tu l'as forcée. C'est ça, se gratter? Kinsey. Calme-toi, mon père aidait juste. Tantelin a ajusté ses vêtements. Ta mère est une patiente atteinte de sénilité. Qu'est-ce que mon père pourrait bien lui vouloir? Kinsey, maman va bien, maman n'a pas mal. Maman, dis-moi ce qu'il t'a fait. Ou est-ce que tu as encore mal? Non. Viens, on va au poste de police, on va porter plainte maintenant. Kinsey, arrête de faire des bêtises. En famille, on peut tout régler à huis clos, calmement. Allez, sois sage, va préparer à manger. Après le repas, on emmènera Tantelin acheter des vêtements neufs au marché. D'accord? Sinon, tu veux toujours entrer dans la famille Zou? Si oui, fais-toi discrète. Et occupe-toi bien de nous deux. Shen Kinsey, tu es folle. Tu oses jeter de l'eau sur mon père? Zhou Wenbin. Depuis l'année dernière, quand je suis venue avec ma mère, chaque centime que j'ai gagné en vendant est allé dans ta poche. Ma mère et moi avons été vos esclaves, à cuisiner et laver. J'ai tout fait parce que tu avais promis d'emmener ma mère à la ville pour se soigner. Mais ton père? Il en a profité quand elle avait une crise, inconsciente, pour lui toucher. Cette fois, je l'ai vu. Mais quand je ne voyais pas, qu'avez-vous fait? Arrête de faire ta drama. Tu veux juste profiter de la famille ou pour soigner ta mère débile. La famille où t'as accueilli par pitié, et tu n'es même pas reconnaissante. Tu veux encore nous marcher dessus? Wenbin, si tu ne corriges pas cette folle aujourd'hui, tu ne mérites pas le nom ou... Viens ici. Lâche. Lâche ma fille. Lâche. Hey, Lâche. je vais te tuer, vieille sorcière. Mon fils éduque sa femme. Ça ne te regarde pas, vieille. C'est parce que tu n'as pas bien élevé ta fille qu'elle... Aïe. Ce n'est pas moi. Maman, ça va? Maman? C'est elle qui a bougé. Maman, comment ça va? Ça va, maman. Vieille peau, ça ne peut pas être grave. Maman, on y va, à l'hôpital. L'hôpital? Pourquoi faire? Elle n'a rien. Tu m'as jeté de l'eau sale, c'est tout. Pas question. Shen Kinsey, tu es allé trop loin ce soir. Maintenant, à genoux. Demande pardon à mon père. Sinon, pour la maladie de ta mère, je ne ferai jamais. Appeler un médecin. Laisse-la à la campagne. Devenir complètement folle.
Zhu Wenbin. Si on se marie, ma mère sera aussi la tienne. Comment peux-tu dire une chose pareille? Excuse-toi tout de suite, sinon tu peux oublier le mariage. Retourne dans ton trou de rat à la campagne avec ta mère débile. Kim-si, maman veut retourner vivre à la campagne. On arrête les traitements, rentrons à la campagne. Maman. Kim-si. Maman veut rentrer à la maison. D'accord maman, on rentre. Tout de suite. Et, attendez. Shen Qingxi, réfléchis bien. Si tu franchis cette porte, ta mère va sombrer dans la maladie. Au point de ne même plus te reconnaître. Zhu Wenbin. Ma mère est mon point faible. Mais jamais une prise pour me manipuler. Kim-si. Je suis une mauvaise mère, je t'ai été un fardeau. Ne dis pas ça maman, tu as froid? Épouse-moi, je ferai venir un médecin divin pour ta mère. T'épouser? Je ne te connais même pas. Lu Shen-Yan du groupe Lu. On a découvert qu'elle s'appelle Shen Qingxi. Elle est venue en ville pour soigner l'Alzheimer de sa mère, en se réfugiant chez son premier amour, Wu Wenbin. Mère et fille ont été traitées comme des esclaves chez les Zhou. L'argent qu'elle gagnait en vendant au marché était volé par la famille Wu. Je parle des Zongans. Pourquoi ces imitations n'ont-elles aucune odeur? Le parfumeur et votre médecin pensent que la clé n'est peut-être pas dans l'onguent, mais dans la personne qui l'a fabriquée, c'est-à-dire Shen Qingxi elle-même. Shen Qingxi, puisque tu peux me guérir, viens à mes côtés. Le PDG lui qui rivalise avec les nations, vous voulez m'épouser? Pourquoi? Pourquoi d'autre? Parce que je t'aime, je t'aime. Ne vous méprenez pas. Le médecin pense que la clé pour soigner mon odorat n'est pas dans tes onguents, mais en toi-même. Tu as une odeur particulière, avec un parfum de chaton. Alors, épouse-moi. Reste à mes côtés en tant qu'épouse. Pour m'aider dans mon traitement. Non. Ne dis pas non si vite. En échange, je ferai venir un célèbre médecin. Pour soigner ta mère. Tu sais bien que l'Alzheimer est incurable. Mais ce médecin peut accomplir des miracles. Réfléchis, marie-toi avec moi. Ce gendre est parfait. Je le veux comme gendre. Lu Shen-Yan, calme-toi. Ce n'est qu'une question de sentir son parfum. Tu pourras le sentir tous les jours à partir de maintenant. Oui, le marié. Rapproche-toi un peu plus de la mariée. La mariée. Penche un peu la tête et souris. Allez, regardez l'objectif. Allez, 1, 2, 3. Maintenant que les procédures légales sont terminées, je tiendrai ma promesse. J'ai déjà réservé une consultation avec un médecin légendaire. Dès que l'état de ta mère se stabilisera, nous partirons immédiatement. Il a vraiment réussi à le faire. Monsieur Lu, merci. Madame Lu, tu n'as jamais besoin de me dire merci. Madame Lu. Combien de temps devons-nous rester dans cette position? Tu peux me lâcher?
Je t'emmène à la maison pour te présenter à mon père. Papa, quelle heure est-il? Le repas? Je meurs de faim. Le repas? Shen Qingxi, cette petite peste, a disparu sans laisser de traces. Qui va te cuisiner? Moi, peut-être? Papa, tu as une maladie pulmonaire, ne t'énerve pas. Mais, ta maladie peut être guérie. Tu ne disais pas que c'était incurable? C'est parce que les autres n'avaient pas les bonnes relations. J'ai obtenu un rendez-vous avec un médecin légendaire. Cette maladie, le vieux Meng peut la guérir. C'est génial. Mon fils a vraiment du talent. Shen Qingxi. Elle ose encore revenir. Cette petite peste a vraiment osé revenir. Je savais qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Papa. Regarde comment je vais la mater. Attends. Fais-la ramener sa mère idiote avec elle. Elle ne pourra pas s'occuper de nous deux toute seule. Et aussi, son caractère, tu dois le briser. Quand elle entrera, fais-les s'agenouiller et s'excuser. Ne t'inquiète pas, papa. Cette fois, je vais lui faire comprendre qui est le maître. Je pars. Je dois filmer ça, pour voir cette petite peste, supplier à genoux. Et... À la maison, il n'y a que moi et mon père. Il est un peu vieux jeu. Mais il n'est pas méchant. Ne sois pas nerveuse. Peut-être que ma mère et moi devrions louer un appartement à l'extérieur. Il n'y a aucune raison que ma femme et ma belle-mère vivent à l'extérieur. Nous sommes mariés, et si tu ne vis pas avec moi, comment vas-tu m'aider à me soigner? Moi. Je vais coopérer. Je vais prendre soin de toi et de maman. Papa, où est la personne dont tu parlais tout à l'heure? Il n'y a même pas un chat ici. Eh bien, c'est étrange. Je viens de voir une silhouette. Exactement comme cette maudite Shen Qingxi. Est-ce que mes yeux me jouent des tours? Shen-Yan, qui sont ces deux personnes? Papa, elle s'appelle Shen Qingxi. C'est ma femme, nous venons de nous marier. Et voici Tante Lin, la mère de Qingxi. Tu as agi avant de demander la permission. Je me souviens t'avoir présenté plusieurs jeunes filles de bonne famille, mais tu n'as voulu en voir aucune. Mademoiselle Shen, pouvez-vous me dire d'où vous venez? Je viens de la campagne. Je ne suis pas une fille de bonne famille. Shen-Yan, le titre de madame du groupe Lu n'est pas à la portée de n'importe qui. Qingxi, j'ai peur. Ce n'est rien. Oncle. Considérez-moi comme une employée de maison, je peux tout faire. Je vous en prie, ne nous chassez pas. Papa, Qingxi est ma femme. Tante Lin fait partie de notre famille. Ici, c'est leur maison. Il m'a reconnu sans hésiter. Passons à table. Je peux sentir l'odeur de ton gel douche. Mais le médecin n'a-t-il pas dit que tu ne sentais rien? Seulement toi, c'est seulement sur toi que je peux sentir quelque chose. Viens, assieds-toi. Je vais t'essuyer. Je préfère le faire moi-même, je ne veux pas te mouiller. Comme ça, tu ne seras pas mouillé.
Monsieur Lu, nous vous attendions depuis longtemps. Docteur Meng, voici ma femme. Shen Qingxi. Voici ma belle-mère. Madame Lin Jingchu. Maman. Voici le célèbre docteur Meng. Docteur Meng, merci de votre aide. Ne vous inquiétez pas, madame. Monsieur Lu m'a tout expliqué. Je ferai de mon mieux pour rendre une mère en bonne santé à madame Lu. Merci. Wenbin. Pas mal. Tu habites ici? C'est loué? C'est juste loué. J'ai entendu dire que ton premier amour de la campagne est venu te voir. C'est pour elle que tu as loué ça? Qui sont ces deux personnes? Elles, ce sont les femmes de ménage que j'ai engagées pour faire le ménage et la cuisine. Quel premier amour de la campagne. Ne dis pas n'importe quoi. Tout le monde le dit. Oui, une personne si haut placée a pu avouer si naturellement à tout le monde notre identité, à ma mère et moi, alors que Wenbin ne verrait à nous qu'une tache sur sa réputation, des domestiques qu'il faut cacher. Je vais d'abord les emmener en salle de consultation. Nous parlerons plus tard. Comment devenir? D'accord. Occupez-vous de vos affaires importantes. Je vais accompagner maman pour son examen. Alors je vais vous attendre ici. MMH. Papa, le vieux Meng ne reçoit qu'un patient par mois. C'est une opportunité rare. Votre cardiopathie pulmonaire, cette fois, sera définitivement guérie. Mon fils a vraiment du talent et des relations. Il a réussi à obtenir un rendez-vous avec le vieux Meng. Allons-y. Madame Lu, bonjour. Tout a été arrangé par le maître. L'examen va commencer maintenant. Shen Qingxi. Et cette vieille mégère, que font-elles ici? Veuillez me suivre. Shen Qingxi. Tu ne rentres pas à la maison. Tu as perdu la tête? Shen Qingxi. Où étais-tu ces derniers jours? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Tu ne réponds pas non plus aux messages, hein? Maman, allons en salle de consultation. Oh, Wenbin, je ne me trompe pas? Shen Qingxi. Elle est devenue folle à vouloir soigner sa mère. Elle ose même s'introduire dans la salle de consultation du vieux Meng. Shen Qingxi. Rentre immédiatement à la maison avec moi, et je pourrais envisager de trouver un médecin pour ta mère. Si tu continues à faire des histoires, et que tu retardes le traitement de mon père, je te laisserai tranquille. Lâche-moi. Wenbin. Je te le dis clairement, il n'y a plus rien entre nous. Maman, viens, entrons. Docteur, ne vous laissez pas tromper par ces deux-là. Cette mère et sa fille ne sont que des gens de basse extraction. Elles se font passer pour des riches, pour que le vieux Meng les soigne. Quoi? Des imposteurs? Je vais voir ce qu'il en est. Allons-y. Et, petite maligne, tu veux encore t'enfuir? Lâchez-moi. Nous avons pris un numéro de consultation. Faux. Tu mens sans même réfléchir. Tu sais à quel point le numéro du vieux Meng est difficile à obtenir? Notre Wenbin a dû contacter tant de gens et passer tant de temps pour en obtenir un. Et toi, un paysan. Sans argent ni relation, Tu rêves de te faire soigner par le vieux Meng? Dans tes rêves. Wenbin, si elle continue à faire du grabuge comme ça, le vieux Meng va se fâcher. Et si ça retarde ma consultation? Viens ici. Je t'ai dit de venir ici. Lâchez-moi. Tu pourrais avoir un peu de dignité? Lâchez-moi. Lâche ma mère. C'est une invitée d'honneur du vieux Meng. Oh, une invitée d'honneur? On ne dirait pas. Cette vieille est une grande personnalité? Allez, raconte-moi ça. De quel leader es-tu la bonne? Shen Qingxi, comment as-tu pu devenir si vaniteuse? Rentre à la maison avec moi maintenant. Ne retarde pas la consultation de mon père. D'accord? Toi et ta fille, vous êtes bons à nous servir comme des esclaves. Vous ne vous débarrasserez jamais de nous. Lâchez-moi, lâchez-moi. Viens, rentrons. Lâchez. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lu, je ferai de mon mieux pour soigner votre belle-mère. Mais vous disiez tout à l'heure que le sachet préparé par votre épouse vous permettait de sentir des odeurs. Ça m'a vraiment surpris. J'aimerais beaucoup avoir l'occasion d'apprendre de votre épouse. Disant que Madame Lu et la vieille dame sont des imposteurs. Ils se battent. Et elle a surdité. Emmenez-moi là-bas vite. Qu'est-ce qui se passe? Je vous le dis, ces deux imposteurs se font passer pour des riches pour tromper le vieux Meng et se faire soigner. En réalité, ce sont juste deux petites malines. Cette vieille femme m'a même dragué quand elle était chez moi. Tu dis n'importe quoi. C'est toi qui as profité de mon état pour me toucher. Et me raconter des salades. Je vais te régler ton compte. Wenbin, lâche-moi. Ta mère a la peau dure. Mon père peut bien la frapper un peu. Moi aussi, je frappe. Si tu rentres à la maison avec moi maintenant, je ferai arrêter mon père. Ces imposteurs sont trop odieux. Ils osent même arnaquer le vieux Meng. Est-ce que cette personne dit la vérité? Même si c'est un escroc. C'est trop violent. Trop violent. Pour ce genre d'escroc, il faut frapper fort pour qu'il se calme. Viens frapper. Foutez-les dehors. Ne salissez pas l'endroit du vieux Meng. Lâchez-moi.
Aidez ma mère, je vous en supplie, aidez ma mère. Shen Yan, viens m'aider, vite. Shen Yan, où es-tu? Shen Kingxi, tu veux grimper dans l'échelle sociale à tout prix, c'est ça? Le PDG élu du groupe Lu. Tu crois que tu peux l'approcher? Même si tu te déshabilles. Il ne te regardera même pas, toi, de ton espèce. Je te le dis. Et en plus, il viendrait t'aider? Maman. Arrêtez. Maman, comment ça va? Où es-tu blessé? Ça va, maman. Qui ose faire du grabuge dans ma clinique? Vieux Meng. Ce sont ces deux-là. Ils voulaient faire un coup monté dans votre clinique. Exact. Elles ont même provoqué des bagarres dans votre clinique. Qui a dit ça? Lui, il l'a dit. Je n'ai pas tort, cette femme. C'est la petite amie de mon fils, elle vit chez nous. Cette femme, quand elle était chez nous, elle me draguait souvent. Cette mère et sa fille, ce ne sont pas des gens bien. Tu oses encore calomnier ma mère? Ma mère et moi, on a travaillé comme des bêtes chez vous pendant toutes ces années. Et tu l'as encore maltraitée? Elle est maman. C'est comme ça qu'elles ont vécu chez les Zhou. Petite peste, tu as perdu la tête. Tu oses me frapper? Ou Wenbin? Tu vas laisser cette petite peste frapper ton père? Aïe. Je voudrais bien voir qui ose. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-les vite. Emmenez-les au poste. Oui, Je l'avais bien dit. Maintenant, tu réalises ton erreur? Trop tard, petite. Attrapez cet escroc vite fait. Aïe aïe aïe. Docteur, pourquoi vous m'attrapez? Je suis un patient du vieux Meng ce mois-ci. J'ai un numéro de consultation. Oh, un patient de ce mois-ci? Alors, voyons voir. Où est ton numéro de consultation? Regardez, comment pourrais-je vous mentir? Ce sont elles, les escrocs. Audacieux. Vous osez falsifier les numéros de ma clinique? Vous me prenez pour un vieillard sénile? Vieux Meng, attrapez-les. Malentendu, vieux Meng. C'est un malentendu. Ce numéro de consultation, c'est mon fils qui me l'a obtenu par d'autres moyens. Comment pourrait-il être faux? Wenbin, dis quelque chose. Wenbin, dis quelque chose. Le numéro de consultation, je l'ai falsifié. Quoi? Emmenez-les tous les deux. Lu Shenyan, lui, un grand PDG. Comment pourrait-il soutenir Lin Jingchu? Cette vieille bonne femme? Shen Kingxi, elle aussi m'a frappé. Son numéro de consultation est aussi faux. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Elle aussi? Madame Lin, c'est la patiente unique de mon maître ce mois-ci. Un imposteur comme toi ose la calomnier? Quoi? C'est la patiente de Maître Meng ce mois-ci? C'est impossible. Madame, toutes nos excuses. Nous avons été induits en erreur par ces deux imposteurs. Veuillez nous excuser. Oui, pardonnez-nous, ne nous tenez pas rigueur de notre erreur. Ne laissez pas la clinique nous expulser, nous ne méritons pas d'être patients de Maître Meng. Mais le numéro des autres médecins de la clinique, nous l'avons eu. Avec beaucoup de difficultés. Ces deux imposteurs sont vraiment odieux. Osez semer le trouble. Dans la clinique de Maître Meng. Emmenez-les immédiatement au poste de police. Allez, Madame Lu, cet incident est de la responsabilité de ma clinique. Je vais examiner personnellement votre mère. À propos, Madame Lu, j'ai entendu dire que vous vous y connaissez en parfumerie. J'ai ici une ancienne recette, avec 2 ingrédients. Pouvez-vous m'aider à les identifier quand vous aurez le temps? Poids. Cette petite Shen Kingxi, elle n'est partie que quelques jours, et la voilà devenue quelqu'un d'important. Tu crois qu'elle aurait vraiment quelqu'un dans sa vie? Impossible, je suis le seul homme dans sa vie. C'est moi qui l'ai sortie de la campagne. Sans moi. Qui voudrait d'elle? Qui sait? En tout cas, il ne faut pas la laisser. Et cette vieille femme s'en tirer. Allons-y. Ça sent bon, Kingxi. Tu cuisines si bien. Shen Yan. Tu sens les odeurs? Kingxi, c'est toi la vraie guérisseuse. Maintenant. Je peux même sentir les plats que tu cuisines. C'est merveilleux, Shen. Tu sens les parfums de la cuisine. Qu'est-ce que tu aimes manger? Je te cuisinerai souvent à l'avenir. Oh, ma chère belle-mère. Regarde Kingxi. Vous prenez tellement soin de Shen Yan, toi et ta mère. Ne vous fatiguez pas à l'avenir.
On est une seule famille, pas besoin de faire des manières. D'accord. Grâce à Shen Yan qui a trouvé le vieux Meng. L'état de ma mère s'est amélioré si vite. Au fait, maman. Demain, je t'accompagne chez le vieux Meng pour une consultation de suivi. L'état de madame s'est amélioré plus vite que je ne l'imaginais. Voici une nouvelle ordonnance. Il faudra encore que tu te donnes la peine d'aller la chercher à la pharmacie. Maman, attends-moi ici, je reviens vite. À l'aide. À l'aide. Et, madame. Qu'est-ce qui vous arrive? Levez-vous, doucement. Et, ne bougez pas, je vous aide à trouver un médecin. Je vais bien, ma fille, merci. Tout va bien. Je vous aide à trouver un médecin. Dis, la dernière fois, on a falsifié le numéro de consultation. Cette fois, est-ce que le personnel de la clinique de médecine chinoise refusera de me soigner? T'inquiète pas, papa, cette fois j'ai pris un numéro d'un disciple de Meng, c'est authentique. Même si ça ne guérira pas complètement ta maladie, c'est toujours mieux que de traîner. Bon, laisse-moi voir où est la salle de consultation. Allons-y. Shen Qingxi. Wenbin. Regarde, est-ce que c'est Shen Qingxi? C'est bien Shen Qingxi. Pourquoi est-elle dans les bras d'un vieillard? C'est différent de la dernière fois. On dirait que cette petite chérie a trouvé un nouvel homme. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous fabriquez ici, à Rodé? On s'est trompé. Partons. Ma fille, merci de m'avoir sauvé. Ah. Ma fille. Comment ça va? Beaucoup mieux, grâce à cette belle jeune femme qui m'a sauvé. Merci. On dirait que cette Shen Qingxi a vraiment trouvé un vieillard riche. Cette petite chérie de Shen Qingxi me fait cocu. Attends un peu que je lui règle son compte. Allons-y. Le vieillard avait déjà des vertiges, ça peut lui arriver de temps en temps. Comment peut-on laisser une personne âgée seule? Désolé. C'est ma négligence. Je vous dérange. Puisque la famille est arrivée, je vais partir. Et, attendez. Vous avez sauvé mon père. Je ne connais même pas votre nom. Je ne vous ai même pas remercié. Ce n'est rien. Tout le monde aurait aidé à ma place. Voici Mademoiselle Shen, une invitée prestigieuse de mon maître. On dit qu'elle est très douée pour fabriquer des parfums. Fabriquer des parfums? Papa, tu crois qu'on s'est trompé? Shen Qingxi n'aurait jamais osé faire ça. Elle me trompe avec un homme, tu l'as vu de tes propres yeux. Elle était dans les bras de ce vieillard. Quelle intimité. À mon avis, cette Shen Qingxi est une traînée. Trouver un homme, c'est une chose. Mais un vieillard de 70 ou 80 ans, elle ne serait pas vraiment allée chercher un homme dehors? Alors elle ne reviendra plus nous servir? Non, papa. Je dois trouver une solution. Il faut que Shen Qingxi revienne vite. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Regardez qui c'est. Shen Qingxi. Oh là là. J'ai promis à Shen Yan de lui faire des côtes levées et douces aujourd'hui. J'ai oublié d'acheter les côtes. Maman, rentre d'abord, je vais acheter les côtes. Alors je vais rapporter les médicaments d'abord. Shen Qingxi. Où étais-tu passé ces derniers jours? Où serait-elle allée? Elle est partie chercher un amant. Elle s'est jetée dans ses bras. Quoi? Alors, tu es seul aujourd'hui? Où est le vieillard? Le vieillard? Shen Qingxi, tu es vraiment adorable. Je n'ai pas été assez bon avec toi? Je t'ai juste effleuré. Et toi, tu es allé me tromper avec un vieillard de 80 ans. Tu es vraiment une traînée, hein? Zhou Wenbin, arrête tes bêtises. Quel vieillard de 80 ans? Pas du tout. Et, laissez-moi vous dire, cette femme, c'est la petite amie de mon fils. Après une simple dispute, elle est partie dehors chercher un vieillard. C'est vrai. Une fille si jolie, aller chercher un vieillard? Franchement, cette fille a l'air si pure. Elle ne ressemble pas à quelqu'un qui irait chercher un vieillard. Je n'ai pas. Ne l'écoutez pas, il raconte des mensonges. Il me calomnie. Comment mon père te calomnie-t-il? Mon père et moi l'avons vu de nos propres yeux. Quand ce vieillard te tenait dans ses bras, on ne t'a pas vu résister. Une fille si jolie est vraiment allée voir un vieillard. Une jeune fille valide, pourquoi ne pas chercher un travail sérieux?
Il faut qu'elle aille voir un vieillard. Les jeunes d'aujourd'hui, vraiment. C'est vrai, je suis mariée, mais pas avec un vieillard. Shen Qingxi, qu'as-tu dit? Tu es marié? Oui. Moi, Shen Qingxi, et toi, Zhu Wenbin, n'avons plus rien à voir. Éloigne-toi de moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je disais? Elle a bien trouvé un homme à l'extérieur. C'est vrai. Tu oses admettre avoir trouvé un homme à l'extérieur? Pourquoi n'oses-tu pas admettre que c'est un vieillard? Serait-ce que tu es la maîtresse de ce vieillard? Zhu, arrête tes bêtises. Depuis toujours, tu aimes semer la discorde. Inciter Wenbin à maltraiter ma mère et moi. Maintenant, je ne suis même plus chez vous, les Zhu. Et tu oses encore répandre des rumeurs pour salir ma réputation? Moi, des rumeurs? Veux-tu savoir? Notre résidence. C'est la meilleure de la ville. Une paysanne. Comment pourrait-elle vivre dans un si bel endroit? Oui, c'est sûr qu'elle a trouvé un riche patron. Elle est sa maîtresse. Cette fille me semble familière. Je crois l'avoir vue plusieurs fois dans le quartier des villas. Le quartier des villas? Vu Shen Yan du groupe Lu? N'est-il pas dans ce quartier? Les prix là-bas sont bien plus élevés que dans nos immeubles. Est-ce que cette jeune fille est vraiment entretenue? Elle a raison, la personne que j'ai épousée est Lu. C'est quoi, élu? Venez juger, tout le monde. Quel malheur avons-nous donc commis, mon fils et moi? Elle n'est qu'une paysanne. Mon fils l'a fait venir en ville, l'a traitée comme une reine. Et le résultat? Elle a trompé mon fils, et trouvé un vieillard de 80 ans. C'est vraiment monstrueux. 80 ans? Il a déjà un pied dans la tombe. Cette fille est si jolie, qu'est-ce qu'elle y gagne? Bien sûr, elle attend que le vieillard meure pour hériter de sa fortune. Mensonge. Pauvre Wenbin. Il a tant fait pour elle, et voilà le résultat. Papa. Laisse tomber. Considérons que c'est la fatalité. Zhu Wenbin. J'ai dit que je n'avais pas cherché de vieux, l'homme que j'ai épousé. Est quelqu'un que vous ne pouvez même pas rapprocher. Avec toi, quelle personne respectable voudrait de toi? Tu veux dire que je ne suis pas une personne respectable? Shen Yan, qu'est-ce que tu fais ici? Maman a dit qu'on t'embêtait, alors je suis venu. T'es qui, toi? C'est pas le PDG du groupe Lu? Vu Shen Yan? Monsieur Lu, ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, Lu Shen Yan. Je suis le mari de Shen Qingxi. Zhu Wenbin, c'est ça? Tu viens de dire que je ne suis pas une personne respectable. Monsieur Lu, vous ne pouvez pas épouser Shen Qingxi. C'est juste une paysanne. Qui j'épouse, ça te regarde? Monsieur Lu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Shen Qingxi, tu vis mieux que moi, toi, une personne aussi méprisable. Comment oses-tu devenir l'épouse d'un PDG? On dirait que la détention au poste de police ne vous a pas servi de leçon. Vous aimez tant répandre des rumeurs? Alors je vais demander à l'équipe juridique du groupe Lu de vous donner une bonne leçon. L'équipe juridique du groupe Lu. Si on perd le procès, on va devoir payer une fortune. Monsieur Lu, malentendu, vous. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Lu. On n'a pas autant d'argent pour un procès. Papa, c'est Shen Qingxi qui cherche des vieux dehors. Pourquoi je devrais m'excuser? Je m'excuserai pas. Quel vieux? Oui, c'est ce père et ce fils qui. On dit que votre femme était la maîtresse d'un vieux. Oui, on a bien entendu. Je l'ai vu de mes propres yeux, dans la clinique du vieux Meng. Un vieux l'a prise dans ses bras. Ce vieux. Il avait même une fille. J'allais chercher des médicaments pour ma mère, j'ai vu le vieux tomber. Je l'ai aidé à aller en salle de consultation. C'était pour aider quelqu'un. Ces gens, leur cœur. Voient de la saleté partout. Shen Qingxi, tu n'as vraiment rien eu de mal avec ce vieux? Bon, je peux te donner une chance maintenant. Si tu rentres tranquillement à la maison avec moi, nous vivrons bien ensemble, et je ferai comme si rien ne s'était passé. Zhu Wenbin, tu me dégoûtes. Je suis déjà l'épouse d'un autre, arrête de m'harceler. Laisse tomber, papa. On ne peut pas laisser passer ça. Pense à comment. Nous avons traité Qingxi et sa mère autrefois. Maintenant qu'elles ont séduit Monsieur Lu, elles vont sûrement se venger. On ne peut pas la laisser épouser un riche comme ça. Qingxi,
C'est bien que tu aies trouvé un bon parti. Mais tu ne peux pas nier ta relation avec Wenbin, non? Depuis tes 18 ans, tu es avec lui, il t'a fait venir en ville. Tu es déjà notre belle-fille depuis longtemps. Tu disais que c'était sa petite amie, et en un clin d'œil. Elle est devenue ta belle-fille? C'est ça. Elle n'est que la petite amie de ton fils. Elle ne t'appartient pas. Ça ne vous regarde pas. Shen Qingxi et sa mère ont vécu à nos crochets pendant des années. Si elle n'était pas ma belle-fille, je les aurais nourris. Qingxi et ma belle-mère ont souffert chez vous, Zhu. Et vous les avez mises à la porte. De quel droit? Dites-vous que Qingxi est votre belle-fille? Non. Je ne peux pas laisser Shen Qingxi épouser un riche. Absolument pas. Qingxi, j'ai été trop impulsif. Je n'aurais pas dû te dire ça. Je m'excuse. Je vais te ramener, toi et maman, à la maison. Rentrons ensemble. D'accord? Zhu Wenbin. Qingxi est maintenant ma femme. Essaie de la toucher, je te défie. Papa, on ne peut pas les affronter. Partons d'abord. On en reparlera plus tard. Allons-y. Qingxi, tu as souffert. Tes parents nous attendent à la maison, rentrons. Le fameux PDG tyrannique est si doux en réalité. C'est de l'amour pour sa femme, je suis jalouse. Qingxi, ces 2 boîtes de parfum ont-elles des formules similaires? L'une est au santal, l'autre à la fleur de Smontu. Aucune formule similaire, pourquoi? Non, il y a une odeur dans ces 2 boîtes. Qui n'est ni santal ni osmantu. Ton odorat commence tout juste à revenir. Toutes les saveurs te sont étrangères. Ne te prends pas la tête. Et, Qingxi. Ne bouge pas. C'est ton odeur. Shenyan, Qingxi, bois de l'eau. Les fruits. Je te l'avais dit, Qingxi a apporté des fruits. Tu ne fais que retarder les choses, continue. Malentendu. Papa, maman, c'est un malentendu. Tu viens de dire. Quoi, mon odeur? Je veux dire, ces 2 parfums ont ton odeur. Merci, vieux Meng, de l'avoir sauvé. Tu l'as rencontré en venant à ma clinique, c'est le destin. Mais Qingxi, on avait dit. Je ne sauverai pas ce chat gratuitement, tu dois m'aider à identifier la dernière herbe de la prescription. Je t'avais déjà promis de t'aider, je ne me déroberai pas. Viens, pose-le par terre, voyons s'il peut marcher. Hey! Voilà. Vieux Meng, vous êtes un vrai miracle. Au fait, vieux Meng, Shen Yan. Il dit qu'il peut sentir la même odeur dans les différents parfums que je crée. Et que je porte aussi cette odeur. Mais moi, je ne la sens pas, est-ce que son odorat a encore un problème? La perte d'odorat de Monsieur Lu n'a jamais été logique médicalement. Depuis qu'il t'a rencontré, sa guérison me stupéfie. Peut-être que ce qu'il sent n'est pas de ce monde. Mais toi... Maître, une dame est venue à la clinique. Elle nous a demandé si nous avions vu un chat. Chat. Guan Guan. Comment as-tu pu sortir, Guan Guan? Tu m'as fait une peur bleue, merci. Merci d'avoir trouvé Guan Guan. Il a dû tomber de haut, sa patte est blessée. Vieux Meng lui a donné des médicaments, il faudra en prendre soin à la maison. Merci, vieux Meng. Pouvez-vous me dire quels médicaments vieux Meng a utilisé? Pourriez-vous m'en vendre un peu?
Je ne peux pas te les donner, je n'ai que cette bouteille. Et j'attends que Madame Lu m'aide à identifier la prescription. Tu peux identifier les matériaux rien qu'en les sentant. Alors, ça te dirait de devenir parfumeur? Moi. Je suis plutôt doué pour mélanger les onguents. Mais un travail aussi professionnel que celui de parfumeur, c'est au-delà de mes compétences. Pourtant, tu as le don d'un parfumeur d'exception, ton nez. Je suis le président de l'Association internationale des parfumeurs. Shulan Yin, si tu le souhaites. Je voudrais t'inviter à participer au concours international des parfumeurs le mois prochain. Je ne suis vraiment pas à la hauteur. Et si tu essayais maintenant, vois si tu peux identifier la dernière herbe dans cet onguent. Si tu y arrives, tu participeras au concours. Tu as ce talent et tu aimes créer des parfums. Pourquoi ne pas essayer? D'accord. Ça doit être ça. Xiao Li. Prépare les ingrédients selon cette ordonnance et fais un onguent pour tester. MMH, d'accord. Le remède est prêt. Oh là là, Kinky, ton nez est vraiment magique. Avec cette ordonnance, l'onguent préparé est en tout point identique à l'original laissé par nos ancêtres. Mademoiselle Chen, un tel talent ne devrait pas être gaspillé. Alors, je vais essayer. Parfumeur. Est-ce que je vais enfin avoir un métier respectable? Oh, mais c'est Madame Lu. Quoi? Des courses à la main. Alors, tu as épousé un riche pour devenir cuisinière? Chen Qingxi, une femme de la haute société, ce n'est vraiment pas un rôle pour une personne de ton milieu. À ta place, je ferai mes excuses à mon père. Je pourrais encore te ramener à la maison et te trouver un vrai travail. On vivrait tranquillement ensemble, où est le problème? Wenbin. Je veux trouver un travail plus stable à l'extérieur. Vendre dans la rue rapporte, mais les revenus sont trop irréguliers. Quand il pleut, il n'y a même pas un client. Tu n'as ni compétences ni diplôme. Qui voudrait de toi pour un travail? Tu devrais te contenter de vendre dans la rue pour survivre, au lieu de t'avoir des idées en l'air. Inutile. Toi, tu as juste épousé un homme riche. Regarde-toi, avec ton air de parvenu. Attention à ne pas faire faillite un jour. Tu finiras peut-être à mendier. Puisque tu t'intéresses tant aux affaires de mon mari. Pourquoi ne pas aller directement lui demander à sa société? Chen Qingxi, ne fais pas l'ingrate quand on te tend la perche. Le boulot que je t'ai présenté, c'est un poste de vendeuse de luxe que tu ne pourrais jamais décrocher seule. Tu aimes bien le parfum, non? Là-bas, il y a des marques que tu n'as même jamais vues. Donc je devrais te remercier? Les choses que je veux, je me les procurerai moi-même. Je n'ai pas besoin de toi, Wenbin. Chen Qingxi, arrête de faire n'importe. Je verrai bien jusqu'à quand tu pourras continuer. Pour être vendeuse, il faut un diplôme. Tu crois que tu peux y entrer par tes propres moyens? On verra bien. Dès ton retour aujourd'hui, tu t'es enfermé dans le bureau. Tu regardes quoi? Aujourd'hui, chez le vieux Meng, j'ai rencontré la présidente de l'Association internationale des parfumeurs, Shulan Yin. Elle a dit que je pouvais identifier les ingrédients dans des parfums complexes, que j'avais un talent de parfumeur et m'a invité au concours international de parfumerie le mois prochain. En fait, je sais aussi qu'elle voulait juste me remercier de l'avoir aidé à retrouver son chaton. Chen Qingxi. Je connais cette parfumeuse dont tu parles. Elle aime la parfumerie. Comme sa propre vie.
Si elle te recommande pour le concours, c'est parce que tu es assez doué. Ce n'est certainement pas à cause d'un chat. Le boulot que je t'ai présenté. C'est un poste de vendeuse de luxe que tu ne pourrais jamais décrocher seul. Tu aimes bien le parfum, non? Là-bas, il y a des marques que tu n'as même jamais vues. Cela ne fait qu'un mois que je connais Lucien Yan. Les me recette, plus que vous Wenbin. Après toutes ces années. Est-ce que j'étais trop sérieuse tout à l'heure? Je t'ai fait peur? Lucien Yan, tu es si gentil. Parce que tu mérites que je sois si gentil avec toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas bien entendu. Je disais que, il est tard. Repose-toi bien. Aujourd'hui au marché aux épices, je dois vraiment me renseigner sur les notes animales. Sinon le concours du mois prochain, c'est sûr, je suis fichue. Ma Kinsey a toujours eu un don pour les parfums depuis petite. Maman est sûre que tu vas gagner au concours international de parfumerie le mois prochain. D'accord. Sur ton ordre, j'obéis. Wenbin, tu as entendu? Shen King s'y va participer au. C'est le concours international de parfumerie. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Elle s'est déjà accrochée à ce Lucien Yan. Et nous a déjà mis pas mal de bâtons dans les roues. Si elle participe à un autre concours, elle te méprisera encore plus. Alors, empêchons-la de participer. Tu as un moyen? Mademoiselle Shen Kingsey, il y a ici une boîte de parfum à signer en personne. Je n'ai pas acheté de parfum. Mais le destinataire est bien vous. Pouvez-vous venir le récupérer? Je suis déjà dehors. Où êtes-vous? Un instant, je vous apporte ça tout de suite. Kingsey. Zhu Wenbin. Que fais-tu ici? Kingsey. Je sais que je n'étais pas assez doux et attentif. Maintenant, je reconnais mes torts. Donne-moi une autre chance. Rentrons à la maison, vivons heureux ensemble. Zhu Wenbin. Il n'y a plus rien entre nous. Ne viens plus me harceler. Pourquoi ça prend si longtemps pour un colis? Patron Hu, je viens de voir une fille dehors. Être emmenée dans une camionnette. Elle ressemblait un peu à Kinsey. Quoi? Localisez immédiatement le téléphone de ma femme. Papa, tu dois surveiller Kingsey de près. C'est un enlèvement. Si elle s'échappe, on est fichu. T'inquiète pas. Si elle ose s'enfuir, je lui casse les jambes. Zhu Wenbin, libère-moi. C'est un enlèvement, un crime, tu le sais? Tu dis que c'est un enlèvement. Alors comment on pourrait te libérer? Pour que tu ailles appeler la police. Zhu Wenbin, libère-moi. Je peux tout accepter, mais libère-moi maintenant. Je n'appellerai pas la police. Tu peux encore faire marche arrière. Kingsey, je ne veux rien. Reste simplement à mes côtés. Comme avant. Je ferai venir ta mère, et nous vivrons heureux ensemble. Ne touche pas à ma mère. Si tu oses toucher à ma mère, Lucien Yan ne te laissera pas tranquille. Lucien Yan? Même le roi du ciel ne pourra pas te sauver maintenant. Wenbin. Je sais que tu n'es pas du genre à agir à la légère. Écoute-moi. Lâche-moi, je te promets. Que Lucien Yan ne poursuivra pas cette affaire. Wenbin, ne l'écoute pas. Elle n'a que Lucien Yan dans le cœur jusqu'à maintenant. Elle te méprise, c'est tout. Shen Kingsey, comment peux-tu encore être aussi désobéissant? Je t'ai dit, si tu me suis tranquillement à la maison, et que tu t'occupes bien de moi et de papa, mais maintenant, comment? Peux-tu toujours penser à Lucien Yan? N'oublie pas, comprends bien, c'est nous qui sommes du même bord.
Tu es juste un fou. Je ne veux pas être du même bord que toi. Encore moins vivre avec toi. Arrêtez. Lu Shen-Yan. Lâchez ma femme. Monsieur Lu, comment êtes-vous arrivé ici? Oh papa. Va d'abord à la salle. Ici, laisse-moi m'en occuper. Maintenant. C'est à moi de régler les comptes avec vous. Nous avons tort. Famille Zhou, envoyez quelqu'un pour bien s'occuper d'eux. Puis envoyez-les en prison pour quelques jours. Arbitre, l'heure du match approche, ne commençons-nous pas? Oui. Ne pas nuire à la Shen Qinxi, Xinliu. Nous ne pouvons pas le concourir, Xinliu. C'est une compétition internationale. Si Shen Qinxi ne vient pas, c'est elle qui a abandonné le match. Pourquoi gaspiller notre temps, arbitre? Commencez vite le match, Qinxi. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Alors le match commence maintenant. Attendez. La participante Shen Qinxi est en place. Shen Qinxi est en retard pour le match. Elle devrait être disqualifiée, c'est sûr. Elle a fait perdre du temps à tant de gens. Elle ne devrait pas pouvoir continuer à participer. Je viens d'être kidnappée à l'extérieur de la salle. Je viens d'être libérée. Quoi? Kidnappée? Vraiment? Je peux témoigner. C'est moi qui ai vu Shen Qinxi être poussé dans une camionnette et qui est prévenu sa famille. Candidat Shen Qinxi, le retard est dû à des circonstances particulières. Je déclare que son droit de participation est maintenu. Avez-vous d'autres objections? Je déclare que le concours international de parfumerie commence maintenant. Première épreuve, test des capacités olfactives de base. Veuillez sentir à l'aveugle les ingrédients aromatiques simples devant vous et noter le nom, l'origine et les caractéristiques de chaque ingrédient sur la feuille de réponse. Boxing, deuxième épreuve. Test des odeurs mémorisées. Veuillez sentir les mélanges aromatiques devant vous et notez vos réponses sur la feuille. Troisième épreuve, création pratique de parfum. Dans le temps imparti, composez un parfum correspondant au thème. En utilisant les ingrédients fournis. Temps limité à 30 minutes. Bien, le temps est écoulé. Je déclare que la gagnante du concours international de parfumerie est la candidate Shen Qinxi. Merci. Félicitations, ma grande parfumeuse Shen. Pourquoi Shen Qinxi est-elle la gagnante? Oui, d'après ce que je sais, elle n'a jamais travaillé comme parfumeuse auparavant. Comment peut-elle gagner? Lors des premières et deuxième épreuves, tous les candidats ont fait des erreurs. Sauf Shen Qinxi, qui a tout réussi. Mais pour un parfumeur, la pratique est ce qui compte le plus, non? Chacun d'entre vous a choisi d'ajouter une odeur rappelant les temples, mais vous avez oublié que le zen ne vient pas seulement des temples, mais surtout de la nature. Le parfum de Shen Qinxi contient une aura de sérénité naturelle et zen. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez venir le sentir. Je vais voir. Mademoiselle Shen, si cela ne vous dérange pas. J'aimerais vous demander des conseils en parfumerie. Bien sûr. C'est de ta faute. Résultat,
15 jours de détention. Et une amende de 50 000 avant de sortir. Quand j'ai proposé d'enlever Shen Qingxi, tu as accepté et même suggéré d'enlever sa mère. Maman, je viens de me souvenir. Que j'ai oublié le parfum que voulait le vieux Meng. Attends, va d'abord à la clinique, je reviens tout de suite. D'accord. Shen Qingxi, tu oses te montrer devant moi? Tu m'avais promis de ne pas appeler la police. Shen Qingxi, c'est à cause de toi qu'on a passé 15 jours en détention. Et payé 50 000 d'amende. Tu vas nous rembourser, c'est sûr. Vous m'avez kidnappé et maintenant vous m'en voulez? Écoutez-moi bien, tout de suite. C'est moi qui viens vous régler votre compte. Allez. Pas de précipitation, on le frappe d'abord, puis ce sera ton tour. Personne n'y échappera. Petit ange né d'un père mais sans mère, tu oses me frapper? J'avais presque oublié, tu as aussi insulté ma mère. Je vais te rendre la monnaie de ta pièce pour elle aussi. À l'aide. Peux-tu m'épargner? Shen-Yan, c'est une catastrophe. Ta femme se bat à l'entrée du quartier. Il y a 2 hommes en face, il faut y aller vite. Qingxi, comment va-t-elle? Est-elle blessée? Quand je suis arrivé, elle avait encore le dessus, je te le dis. À l'avenir, tu ne pourras plus l'embêter. Elle affronte 2 personnes, dépêche-toi. Allons-y vite pour qu'elle ne subisse pas d'injustice. Avant, vous n'arrêtiez pas de me chercher des noises. Vous pensiez que j'étais une proie facile? Aujourd'hui, je vais vous montrer. Si je suis vraiment une proie facile. Qingxi. Oh, papa. Vieux Lu. Shen Qingxi souffre de troubles maniaques. Quand elle a une crise, elle frappe n'importe qui. Vous ne pouvez pas laisser une telle personne. Entrez dans votre famille. Oh, ma Qingxi a aussi ce talent? On dirait que je n'ai plus à craindre les agresseurs. Qingxi. À l'avenir, laisse-moi m'occuper de ces ordures, ne te blesse pas. Qingxi. Tu n'es pas sorti avec ta mère? Où est-elle? Ah, j'étais trop occupée à régler des comptes, j'ai oublié qu'elle était partie à la clinique. Alors allons-y vite. D'accord. Allons-y. Quoi? Qingxi. Ne me masse plus, tu as travaillé dur toute la journée. Le vieux Meng a dit que puisque ton odorat se rétablit, il faut te masser davantage la tête pour stimuler le cortex cérébral. Cela aidera à restaurer ton odorat. Une fois guéri, j'aurai accompli notre pacte. Que veux-tu dire par là? Nous avions un pacte, non? Tu m'as trouvé le vieux Meng pour soigner ma mère, et je t'aide à retrouver ton odorat. Et si je te disais que... Prolongeons notre accord. Shen Qingxi. Tu es mon remède. Je suis tombé amoureux de toi. Alors? Peux-tu prolonger cet accord? Mais moi, je ne suis pas à ta hauteur. Il n'y a pas de hauteur à atteindre. Je veux juste savoir si tu m'aimes ou pas. Tu me repousses. Qingxi. Qu'est-ce qui arrive à Shen-Yan? Je pensais que tu n'étais pas là. Pourquoi es-tu levé si tôt aujourd'hui? Maître Chu dit que la plus grande entreprise de parfums de Jiangxi veut m'inviter à devenir leur parfumeur en chef. Ils m'ont donné rendez-vous aujourd'hui pour en discuter. C'est une bonne nouvelle. Je t'y conduirai tout à l'heure. Ce n'est pas nécessaire, Maître Chu viendra me chercher.
Kimsey, je suis un peu coincé dans les embouteillages. Monte sans moi. J'arrive bientôt. D'accord, ne vous inquiétez pas. Shen Kingsley, c'est toi? Tu dois signer? Ici. Bonjour, je suis Shen Kingsley. J'ai un rendez-vous. D'accord. Attends, dans quelle entreprise sommes-nous? N'importe qui peut dire qu'il a un rendez-vous et tu le laisses entrer? Shen Kingsley, je t'ai déjà donné une chance. Je pouvais te recommander comme vendeuse, mais tu n'as pas apprécié. Quoi? Maintenant tu veux te débrouiller seul pour postuler chez nous? Tu rêves. Je suis recommandé par Maître Chu. Pourriez-vous vérifier mon rendez-vous, s'il vous plaît? D'accord. Notre entreprise n'accepte pas n'importe qui. Peu importe qui la recommande, si je dis qu'elle n'entre pas, aujourd'hui, elle ne passera pas à la porte de cette entreprise. Responsable, vous. Et si cette demoiselle venait pour un entretien? Alors elle ne doit surtout pas entrer. Je la connais très bien, elle. Elle ne connaît rien à l'industrie de la parfumerie. Elle ne sait faire que des savons artisanaux sans valeur. Un entretien? Inutile, elle ne correspond pas aux exigences de notre entreprise. Shen Kingsley, je t'ordonne de quitter notre entreprise. 1. Zhu Wenbin, j'ai été invité par votre patron. Je te conseille de me montrer un peu de respect. Toi, un petit marchand ambulant, notre patron t'inviterait? Shen Kingsley, regarde bien. Je suis maintenant le responsable de cette entreprise. Si je ne te laisse pas entrer aujourd'hui, tu ne franchiras pas cette porte. Zhu Wenbin, tu es sûr de vouloir me faire partir? Bien sûr, à moins que tu ne t'agenouilles devant moi maintenant. Peut-être que je serai assez clément pour te donner une chance d'entretien. D'accord. Je pars, mais j'espère que tu ne pleureras pas pour me faire revenir. S'il te plaît. Kimsey, déjà fini de discuter. Je n'ai même pas pu entrer dans l'entreprise, le responsable m'a directement mis à la porte. Attends un peu. Patron Zhan. Votre responsable a vraiment du culot. Vous m'avez demandé d'inviter Mademoiselle Shen, mais votre responsable l'a directement mise à la porte. C'est ça la sincérité de votre entreprise? Maître Chu, il doit y avoir un malentendu. Attendez un peu. J'arrive tout de suite. Kimsey, tu veux encore voir le patron Zhan? Sinon, nous partons maintenant. Puisqu'on est là, autant le voir. Oh là là, désolé, vraiment désolé. Patron Zhang, vous êtes là? Écartez-vous. Ne me bloquez pas pour accueillir Mademoiselle Shen. Maître Chu, Mademoiselle Shen, c'est de ma faute. J'ai oublié de prévenir en bas. Il y a eu un malentendu. Donnez-moi une autre chance. Allons discuter à l'intérieur. Patron Zhang, cette Shen Kingsley est une impostrice. Vous ne pouvez pas la laisser entrer pour un entretien. Ou Wenbin, qu'est-ce que tu insinues? Patron Hang, cette Shen Kingsley est mon ex-petite amie, elle ne connaît rien au domaine de la fabrication de parfums. Elle ne peut pas venir pour un entretien ici. Patron Zhang, je vois que votre responsable a un tel problème avec moi, peut-être devrions nous arrêter là. Ou Wenbin, espèce de salaud. Qui t'a permis de calomnier Mademoiselle Shen comme ça? Mademoiselle Shen est la championne du concours international de parfumerie. C'est moi qui ai spécialement invité Mademoiselle Shen à devenir notre parfumeur en chef. Championne du concours international de parfumerie. Parfumeur en chef Shen Kingsley. C'est impossible. Le responsable de l'entreprise, Oh, ou Wenbin. C'est toi qui as offensé Mademoiselle Shen et l'a fait partir.
Patron Zhang, c'est un malentendu, un malentendu. Je ne savais pas que Mademoiselle Shen était la championne du concours de parfumerie. Quel malentendu. Wenbin, tu es viré. Patron Zhang. Vous ne pouvez pas me virer. Je ne peux pas perdre ce travail. Comment mon père et moi allons survivre à Jiangxi si je perds ce travail? Patron Zhang. King Si. Je sais que tu es la plus gentille. S'il te plaît, implore le patron Zhang de ne pas me virer. Je t'en supplie. Zhu Wenbin. Je n'ai aucun lien avec toi, pourquoi devrais-je t'aider? Dégage. Maître Chu, Mademoiselle Shen, discutons à l'intérieur. Shen Qingxi. Pourquoi tu vis mieux que moi maintenant? Tu m'as fait perdre mon travail. Je vais t'entraîner en enfer avec moi. Qu'est-ce qui te prend? Tu ne vois pas que je suis assis ici? Papa, on ne va plus pouvoir survivre à Jiangxi. Et tu me fais encore ton numéro de papa? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire par ne plus pouvoir survivre à Jiangxi? Shen Qingxi est devenue championne du concours de parfumerie et a été engagée par le patron Zhang comme parfumeur en chef de l'entreprise. Je l'ai offensé, maintenant je n'ai plus de travail. Quoi? Encore cette petite peste de Shen Qingxi. Maintenant que je n'ai plus de travail ni de revenus, et que le loyer de cet appartement est si cher, je ne peux même pas payer le loyer ce mois-ci. On n'a plus qu'à dégager, papa. Non. On ne peut pas laisser Shen Qingxi s'en tirer comme ça. Elle a ruiné notre belle vie. On ne va pas la laisser vivre heureuse non plus. Papa. Tu as une idée. Tu as bien une photo de Shen Qingxi, non? Va trouver un film porno et colle sa tête dessus. Je veux voir. Si votre patron engagera une femme, comme parfumeur en chef. D'accord, papa. Shen Qingxi, tu vas voir ce qui t'attend. C'est un honneur d'inviter Mademoiselle Shen Qingxi, championne internationale de parfumerie, à rejoindre notre entreprise. Mademoiselle Shen, au nom de notre entreprise, je vous invite sincèrement à occuper le poste de parfumeur en chef. Shen Qingxi ne mérite absolument pas d'être parfumeur en chef. Je dénonce la vraie identité de Shen Qingxi. C'est une mauvaise femme. J'ai les preuves de ses méfaits. Une personne comme elle, qui enfreint la loi, ne mérite pas d'être parfumeur en chef. Je peux aussi prouver que Shen Qingxi a drogué mon fils et l'a menacé de l'accuser de viol pour devenir sa petite amie. Patron Zhang, mon fils a agi pour le bien de l'entreprise en chassant Shen Qingxi. Voyez tous. Quoi? Une mauvaise femme. C'est une nouvelle explosive. La championne de parfumerie est une mauvaise femme. Regardez, cette photo, c'est vraiment Shen Qingxi. Cette Shen Qingxi est aussi l'épouse de Monsieur Lu. Incroyable, Monsieur Lu a épousé une mauvaise femme. Zhu Wenbin, tu diffames. Je diffame? Ces photos sont les preuves. Shen Qingxi, tu es une mauvaise femme. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe.
Vous tous ici êtes des professionnels des médias. Vous devriez voir. Les traces évidentes de montage y a sur cette photo. Oui, la position du cou sur la photo est bizarre. Et le fond est déformé. Cette personne est odieuse. D'utiliser une photo IA pour calomnier Mademoiselle Chen. Prenez-le en photo. Ne me prenez pas en photo. Zhou Wenbin. Je te réglerai ton compte pour avoir diffamé ma femme. Mais le crime de détournement de fonds publics, je pense que le patron Zhang veut régler ses comptes avec toi maintenant. Monsieur Lu, je me suis trompé. Quelqu'un, arrêtez Wenbin. Appelez la police, je veux le poursuivre. Monsieur Lu. Vous ne pouvez pas l'arrêter, mon fils ne peut pas aller en prison. Attendez. Allez-y. Dites-le. Si vous appelez la police, alors emmenez-moi aussi. Sezou, pendant toutes ces années, a profité de mon état de confusion pour me harceler à plusieurs reprises. J'ai aussi appelé la police pour arrêter. Ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi, elle est sénile. Ses paroles ne sont pas crédibles. Ma sénilité a déjà été guérie par le professeur Meng. Chaque mot que je dis maintenant est responsable. Dans ce cas, emmenez aussi Sezou au commissariat. Allez, lâchez-moi. Ne me touchez pas. Mademoiselle Chen, je suis vraiment désolé. C'est moi qui n'ai pas bien organisé. Alors continuons la signature. Bien, bien, je vous en prie. Bonne collaboration.